Alléluia. Que la fin sera brutale. Donc, il faut sortir de l'illusion. Il faut sortir de l'illusion. Amen. Aussi longtemps que tu es encore, il y a des gens ils ont l'illusion du prince charmant. Que non, ils s'imaginent un jour que leur prince charmant va apparaître. Alléluia. Amen. Et ils vivront heureux. Toutes ces choses-là, c'est beau. Mais vous devez être réaliste avec vous-même. Vous devez être réaliste. Ne vous laissez pas emporter par des illusions que vous avez nourries dans votre tête. Apportez le live s'il vous plaît. Ne vous laissez pas emporter par les illusions. Alléluia. Le mariage n'est pas le domaine des illusions. Et lorsque vous n'avez pas des illusions dans la tête, alléluia, vous ne pouvez pas être victime des vendeurs d'illusions. Quand je parle de vendeurs d'illusions, il y a aussi des femmes qui sont des vendeuses d'illusions. Il y a des femmes qui sont un peu comme les prostituées. Parce que quand tu vois, les prostituées sont des vendeurs d'illusions. Les prostituées vont te vanter. Ils vont te dire, viens, je vais te faire du bien. Je vais te bien m'occuper de toi. Alléluia. Alors que maintenant, quand vous entrez dans les affaires réelles, là, il va dire non, ne touche pas mes seins, ne touche pas ceci. Amen. Il y a des sœurs aussi qui sont des allumeuses, qui sont des vendeurs d'illusions. Elles vont te présenter quelque chose qui n'est pas vrai pour te faire rêver. Alléluia. Donc frère, il faut sortir de l'illusion. Il faut sortir de ce que tu vois, ce que vous voyez des fois dans les novellas, dans les séries télé, des films d'amour, tout ça là. C'est des choses que des fois ce n'est pas vrai dans la vie réelle. Dans la vie réelle là, c'est là que tu te lèves, tu vois le visage froissé de cet homme là. Tu te lèves le matin, tu vois le visage de cet homme. Tu vas voir cette femme là sans maquillage, sans ses perruques. Tu vas la voir telle qu'il est. Tu vas voir son corps. Tu vas voir ses cicatrices. Tu vas voir tout ce qui est normal. Et c'est là où tu vas te rendre compte que le film que tu as imaginé dans ta tête là est fini. Maintenant, tu viens de commencer. Maintenant, le vrai film là même là, ça vient de commencer. Le vrai film là même là, ça vient de commencer. C'est ça le problème. C'est comme ça que beaucoup de gens, quand ils entrent dans le mariage, et maintenant, ils se lèvent le grand matin là, ils voient la soeur là, sous son vrai visage. Et c'est là que ça choque. Donc frère, il faut sortir, shalom bien-aimé, il faut sortir de l'illusion. Le mariage n'est pas de l'illusion, c'est le domaine de la réalité. Donc ne vous laissez pas emporter par des illusionnistes. C'est-à-dire que ne remplissez pas votre tête par des illusions, amen, du prince charmant, de l'âme sœur, de l'homme que chaque matin, il va se lever, il te dit bisous et il te mène. Oui, c'est possible, ces choses, ce sont des comportements qu'on cultive. Maintenant, il faut enlever ça de ta tête. Pour ne pas que quand tu vas te lever un grand matin, tu vois, tu te lèves du bonjour chérie, la personne ne te répond pas, il froisse le visage. C'est là où tu vas comprendre que le film que tu as créé dans ta tête là, ça ne fait que commencer. Il y a beaucoup de gens qui ont créé des films dans leur tête. Et le film là, tu joues. Maintenant, quand ce film là, tu vas entrer dans le mariage, c'est là quand ils entrent dans le mariage, le film c'est là. Ça prend fin immédiatement après la cérémonie. Quand tout le monde dit bye bye, bye bye, quand tous les mariés, tout le monde vont bye bye, et que tu vas enlever cette robe blanche là, et que le monsieur aussi va enlever la veste noire. Et c'est là que le jour prochain, tu te rends compte que en réalité là, voilà la réalité qui est là. Tu dois t'élever. Amen. Il faut faire attention. Alléluia. Donc l'un des signes, c'est il ne faut pas être victime des illusions. Alléluia. Soyez réaliste. Soyez réaliste. Le troisième point, ce qui prouve que vous êtes prêt pour le mariage, c'est la bonne gestion. Je peux dire la maîtrise de votre vie sexuelle. Alléluia. La maîtrise de votre vie sexuelle prouve que vous êtes prêt pour le mariage. Quand je lis la Bible et quand vous lisez la Bible, vous allez voir, la Bible dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Shalom, servant de Dieu. Il dit, tu ne commettras point d'adultère. Amen. La Bible, alléluia. C'est pourquoi il y a des gens qui défendent le fait que, oh,
il faut pas... Les gens ont inventé des mots comme la fornication, ils ont introduit dans la Bible, ils ont dit que c'est les relations en dehors de mariage. Amen. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui sont là tellement ignorants, je peux vous dire, il y a des chrétiens qui sont là ignorants, ils pensent que le jour où ils vont se marier là, le problème du sexe, leur désir sexuel là, c'est-à-dire que leur indiscipline sexuelle, ils disent non, comme il me faut, comme pour ne pas pécher là, il faut absolument me marier. Et ils pensent qu'en se mariant, cela va les préserver du péché. Ça, c'est mensonge. Le mariage, comme j'ai dit tantôt là, c'est un amplificateur. Si vous êtes un obsédé sexuel et que vous entrez dans le mariage, vous risquez, le mariage risque d'amplifier cela. Le mariage risque d'amplifier cela. Le mariage risque d'amplifier cela. Imaginez, je vais donner des exemples tellement simples. C'est pourquoi la Bible dit que tu ne commets pas. C'est-à-dire que en tant que marié, vous êtes plus tenté qu'en tant que célibataire. Alléluia. Des fois, je peux passer des années sans même penser au sexe dans ma tête. Ça ne me dérange même pas. Amen. Ça ne me dérange même pas parce que je ne suis, mon atmosphère n'a pas été encore polluée par ce système de pensée. Maintenant, imaginez, vous avez déjà la femme à côté de vous. Vous regardez dans sa jolie polluée par ce système de pensée. Maintenant, imaginez, vous avez déjà la femme à côté de vous. Vous regardez dans sa jolie robe de nuit tout le temps, sa forme tout le temps. Maintenant, il y a des jours où tu voudras la toucher, tu dis non, je suis fatigué, je ne peux pas. Amen. Alors que toi, tu en as vraiment envie. Ah. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens, ma soeur, si tu es incapable de te discipliner, c'est lorsque tu n'es pas marié que tu dois te discipliner. Tu dois maîtriser ta vie sexuelle. Tu dois être capable de dire non à telle chose concernant ton intimité. Mais si tu es incapable, ce n'est pas dans le mariage que tu vas résoudre ce problème. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et cette illusion, il y a beaucoup de gens qui se nourrissent ça dans la tête. Ça ne se fait pas. Le mariage ne va jamais résoudre le problème de votre appétit sexuel. Alléluia. Le mariage ne va jamais résoudre ça. Vous devez d'abord apprendre à maîtriser cela en dehors du mariage. Vous devez réussir à maintenir ce domaine-là sous contrôle, sous discipline. Vous devez discipliner votre penchant sexuel. Alléluia. Parce que la Bible dit que tu ne commettras point d'adultère dans les 10 commandements. Pourquoi? Parce que la Bible, Dieu sait que la tentation pour les gens mariés est plus élevée que pour les gens qui ne sont pas mariés. Amen. Donc, frère, il faut que tu te maîtrises. Il faut que tu te maîtrises. Aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui sont mariés, mais qui n'arrivent pas à profiter aussi de cet instrument béni. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui ont mal lancé cet aspect, qu'ils ont présenté le sexe comme un problème. Le sexe n'est pas un problème. C'est votre conception de la chose qui est en réalité un problème. Le sexe est une bénédiction dans le monde. C'est comme le feu. Quand le feu se trouve à la cuisine, le feu a toute son importance. Alléluia. Le feu, quand aussi longtemps que le feu est dans la cuisine, le